seulement 5% du budget est investi dans des objectifs autres que de la conversion, du lead et des ventes. Je compte un annonceur qui dépense plus de 2 millions de dollars par an et dont le cycle d'achat est très très court. C'est celui qui dépense tout en attribution un jour clic. C'est-à-dire qu'on a un annonceur qui tire tous les autres vers le CBO. Quand je sors cet annonceur de la balance, le ratio passe de 47 à 95%, ce qui est énorme. En 2024, nous avons géré pas moins de 50 millions de dollars en Facebook Ads, que ce soit pour des e-commerce, des lead gen ou des infopreneurs. Aujourd'hui, je vous explique comment notre agence les a dépensés et qu'est-ce que ça explique de notre méthode sur Facebook Ads, ce qui va nous donner 4 conseils. Attribution, type de campagne, objectif, audience. On va vraiment rentrer dans le détail parce que les grandes théories, c'est bien, mais la pratique, c'est quand même beaucoup mieux. Juste avant qu'on démarre, je vous incite fortement à me mettre un commentaire à la fin de cette vidéo si elle vous a plu parce que j'ai largement de quoi en faire une deuxième avec plein d'autres leçons. Bref, vous avez le pouvoir ici. On commence tout de suite. J'observe une tendance grandissante à dépenser son budget Facebook Ads sur des objectifs de campagne de plus en plus diversifiés, c'est-à-dire des objectifs de notoriété, des objectifs de vues de vidéos ou même de trafic, etc. Et qu'en est-il chez J7 Media? Pour répondre à cette question, et pour toutes les autres, je vais sortir la part des dépenses Facebook Ads par typologie de client, c'est-à-dire e-com, lead gen, infopreneur. Je vous affiche une petite image. Comme vous pouvez le voir sur la colonne de gauche, vous avez des objectifs Facebook Ads qu'on retrouve lorsqu'on crée une campagne, donc app install, conversion, sales, outcome leads, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on observe ici? Chez les e-commerce, seulement 5% du budget total est investi dans des objectifs autres que de la conversion, du lead et des ventes. C'est une moyenne car chez certains annonceurs de cette catégorie, le ratio est évidemment beaucoup plus important. Mais qui est-ce qu'on trouve du coup? Dans cette catégorie d'utilisateurs d'objectifs autres que conversion sales ou conversion tout court, on va voir plusieurs annonceurs qui dépensent plus d'1 million de dollars par an en Facebook Ads, soit plus de 2700 dollars par jour. Donc des annonceurs qui ont déjà un sacré succès sur la plateforme. Ensuite, il va y avoir 2 annonceurs dans l'événementiel. Et ça se comprend parce que on n'achète pas spontanément des tickets pour un événement comme on pourrait acheter un t-shirt. Et le dernier annonceur, c'est un annonceur qui fait de la location. Exactement la même problématique qu'avec de l'événementiel. Alors, est-ce qu'on vous recommande cette option dans l'immédiat? La réponse et non. À un montant inférieur de 1000 euros ou 1000 dollars de budget par jour sur la plateforme, la diversification des objectifs n'est pas une pratique qu'on recommande à grosse échelle ou toute l'année. Les annonceurs qui utilisent cette pratique ont largement quadrillé leur marché, ils ont vérifié leur offre, leur audience, leur tunnel de vente et leur pub. Utiliser des nouveaux objectifs comme ceux que j'ai cités, c'est surtout une façon de toucher cette même audience pour beaucoup moins cher et de la qualifier ensuite avec une campagne achat. Parce que le CPM d'une campagne de vidéo est évidemment beaucoup moins élevé qu'une campagne d'achat. Attention par contre, 2 choses. Il y a un facteur à prendre en compte. Quand même, c'est votre cycle d'achat. Ça fait du sens pour un annonceur en événementiel parce que c'est moins spontané qu'un achat de t-shirt comme j'ai pu vous l'expliquer. La deuxième chose, c'est pour certaines périodes, comme par exemple pour préparer le Black Friday, ça fait du sens d'utiliser de la vue de vidéo, par exemple, pour toucher un maximum de monde avant la date de lancement fatidique. Par contre, moi, je peux vous proposer autre chose. Très souvent, ça nous arrive de récupérer des contenus organiques que l'annonceur poste, genre des Reels Insta par exemple, qui cartonnent pour les transformer ensuite en publicité. Si ça s'y prête, évidemment. L'engagement sur une pub, Meta y porte une attention particulière parce que c'est un élément déterminant sur les enchères de diffusion. Une bonne publicité, en fait, ça reste un bon contenu avant tout. Passons à l'attribution maintenant. Pour répondre à cette question, je vais sortir exactement le même tableau. Et voici ce qu'on observe. Une majorité écrasante de nos campagnes sont en 7 jours clics, 1 jour vu, soit l'attribution standard et la plus large à ce jour. Le gros intérêt, c'est que c'est beaucoup plus facile de se voir attribuer des conversions, donc d'avoir des coûts moins élevés dans ces campagnes et de se sortir plus facilement de la phase d'apprentissage. Mais donc, qui sont les fous qui utilisent des attributions sans vue? C'est-à-dire une attribution beaucoup plus restrictive. Déjà, je vois des annonceurs qui ont plusieurs canaux d'acquisition, comme Pinterest, Google Ads, qu'importe. On doit juste être certain, dans cette situation, de la performance incrémentale de Facebook Ads, donc on évite les doublons entre les plateformes. Ensuite, je compte un annonceur qui dépense plus de 2 millions de dollars par an et dont le cycle d'achat est très très court. C'est celui qui dépense tout en attribution un jour clic. En fait, il a une offre tellement simple et tellement agressive que vous n'avez pas besoin de 16 jours pour vous décider. Après, parmi les autres annonceurs, j'ai des e-commerce avec des offres limitées, genre des soldes, des restocks, des campagnes qui sont très très limitées dans le temps en fait. Pour terminer, on a aussi des campagnes de test qui veulent éviter le même problème que je vous ai énoncé entre, par exemple, Facebook Ads ou Google Ads, mais cette fois entre elles. C'est-à-dire qu'on veut être certain que cette campagne a généré tant de conversions par rapport à cette campagne qui en a généré que
X ou Y. Donc, qu'est-ce que je vous recommande ici? C'est évidemment 7 jours clics, 1 jour vu si vous n'avez pas une multitude de canaux d'acquisition annexes à Facebook Ads, si vous n'êtes pas dans un parcours d'achat extrêmement court et spontané, et si vous démarrez quoi qu'il arrive en fait. Parce que les attributions restrictives, c'est pas ce que je recommande aux comptes qui sont jeunes. Allez, on enchaîne cette fois avec le type de budget. Rappelez-vous, sur Facebook Ads, on a 2 choix. Soit le budget est au niveau des audiences, donc ABO, soit au niveau de la campagne, CBO, ou même Advantage Plus maintenant, comme l'appelle Meta. Chacun a ses avantages, chacun a ses défauts. Qu'est-ce qu'on trouve chez J7 Media? Donc, je vous affiche les résultats ici. On va regarder rapidement les infopreneurs et les lead gen. La majorité des dépenses passent en CBO. Par contre, les e-commerce, c'est une partie écrasante qui va sur le ABO. Moi-même, j'étais surpris quand j'ai vu ça. Du coup, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a peut-être 1 ou 2 gros annonceurs qui tirent l'ensemble? Avant de répondre à cette question, moi, j'en ai une autre. Est-ce que vous avez envie de devenir meilleur sur Facebook Ads et surtout le rester? Si c'est le cas, je ne peux que vous encourager à vous orienter vers la J7 Academy, qui est notre écosystème pour former n'importe quel média buyer et surtout le maintenir au niveau le plus élevé. La J7 Academy, c'est un écosystème composé d'une plateforme de formation avec une centaine d'heures de cours sur tous les sujets autour de Facebook Ads et même d'emailing. C'est aussi un groupe Slack sur lequel vous pouvez échanger à propos de n'importe quoi avec l'agence J7 Media et moi-même par extension. Et ensuite, pour terminer, ce sont 2 workshops par mois. Donc, imaginez l'épisode que vous êtes en train de regarder pendant 1 heure avec du contenu exclusif et 2 fois par mois. Si ça vous intéresse, je vous encourage à aller sur j7academy.com ou dans les notes de l'émission. On revient à notre sujet. Du coup, on avait cette problématique avec le ABO et le CBO pour les e-commerce. Donc, j'ai fait une segmentation qui est valable mathématiquement. Elle a été recheckée en fonction du niveau de dépense et voici sur quoi je tombe. Comme vous pouvez le voir sur cette image, seuls les annonceurs qui dépensent plus d'1 million de dollars sur Facebook Ads par an ont une part majoritaire en CBO. Ce qui paraît étonnant quand tout le reste penche vers le ABO. Donc, je fais un tour sur le groupe 4, je regarde qui est à l'intérieur et puis j'en trouve un qui est uniquement en CBO, c'est-à-dire qu'il ne fait que du CBO. Et en fait, c'est la situation inverse à laquelle je pensais. C'est-à-dire qu'on a un annonceur qui tire tous les autres vers le CBO. Donc, quand je sors cet annonceur de la balance, le ratio ABO de dépenses pour le groupe 4 passe de 47 à 95%, ce qui est énorme. 2 facteurs interviennent à ce stade et que vous devez absolument comprendre. Dans ma vidéo, le guide éternel Facebook Ads, je vous ai expliqué notre méthode pour diriger n'importe quel compte. D'abord, une campagne centrale qui centralise le plus de budget au début en CBO et ensuite un maximum de campagnes de testing en ABO. Ça, c'est le premier point. Depuis 2 ans, on lance un très grand nombre de campagnes ABO pour tester. Le deuxième point, et ça, c'est une certitude, c'est la présence de Shopping Advantage Plus, un paramétrage qui a fait son trou depuis 2022 sur Facebook Ads et qui est uniquement en ABO. Je ne vais pas m'étendre sur ce paramètre parce que ça sera le sujet de ma prochaine vidéo mercredi prochain. J'aime beaucoup cette campagne, la Shopping Advantage Plus, mais je dois vous mettre en garde contre celle-ci. Abonnez-vous et restez attentifs. Je vous propose d'enchaîner et de terminer sur les audiences. Voici comment a été dépensé le budget Facebook Ads de l'agence en fonction de la typologie de clients. Premier truc qui saute aux yeux, les lookalikes ou les audiences similaires. Chez les e-commerce, c'est seulement 6%, ce qui n'est pas énorme. Mais finalement, c'est logique quand on considère qu'une bonne lookalike chez J7 Media repose sur une source ou une base de 500 ou 1000 personnes. C'est beaucoup plus simple pour un lead gen qui démarre d'atteindre les 500 ou 1000 leads par rapport à un e-commerce qui doit faire 500 ou 1000 achats. C'est pour cette raison qu'on recommande aux e-commerce qui débutent de partir sur 2 audiences, une audience large, donc l'audience broad, et une audience à intérêt qui a un rapport avec son marché. Et puis une fois qu'on a fait son trou avec ces audiences, rien ne nous empêche de lancer ou même de tester des audiences lookalike par la suite. Finalement, les audiences lookalike, on va surtout les retrouver chez les infopreneurs ou les lead gen. Et encore, l'argent va quand même ailleurs. Chez les infopreneurs, on retrouve beaucoup d'audiences à intérêt. Et pour les lead gen, souvent des assureurs, en tout cas chez J7 Media, ce sont des audiences larges à nouveau. L'un peut se permettre de cibler une tranche précise de la population, comme les entrepreneurs par exemple, et l'autre, dans notre cas, peut absolument cibler tout le monde. Faisons un point sur tout ce qu'on a vu déjà. On a vu que les annonceurs qui dépensent déjà beaucoup sur Facebook Ads peuvent se permettre de diversifier leur objectif de campagne. C'est une bonne méthode pour atteindre la même audience pour moins cher. Ensuite, on a vu à nouveau que ce sont des annonceurs importants avec plusieurs canaux d'acquisition qui ont une attribution plus restreinte. Donc, que les annonceurs qui démarrent sur Facebook Ads ne doivent pas suivre ce modèle afin d'avoir au début au moins une base solide. Ensuite, on a vu que le ABO est un modèle qui est finalement omniprésent, bien qu'on recommande de toujours démarrer avec une campagne de CBO qui va centraliser votre budget.
La faute au Shopping Advantage Plus, je vous réponds la semaine prochaine. Dernier point, l'audience broad est l'audience la plus utilisée sur Facebook Ads et marque, quand même il faut le dire, la puissance de la plateforme à nous mettre en face des bonnes personnes en fonction de notre contenu. On a fait le tour des sujets que je voulais traiter dans cette vidéo et si ça vous intéresse d'avoir plus d'études de ce style, mettez-moi ça dans les commentaires. La semaine prochaine, je vous mets en garde contre le conseil que Meta donne à tous ceux qui veulent bien l'entendre, donc soyez attentifs. Et si devenir meilleur sur Facebook Ads est l'un de vos objectifs de cette année, je vous le dis tout de suite, ça se passe sur la J7 Academy. Pour les autres, merci de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau Social Scaling. À très vite tout le monde.